Ah non, puis c'est pas Assigeti à l'ISF, donc... Oui, voilà. Bon. Alors allons-y, donc, chercheur d'art. Mais non, monsieur Pétu. Excusez-moi, mais la valeur de croissance... la babiole asiatique qui était estimée 100 000 euros et qui s'est vendue 20 millions d'euros, c'est une bonne valeur de croissance. Oui, mais est-ce que c'est de l'argent derrière, créateur d'activité, créateur d'emploi, créateur de richesse, créateur d'intelligence, créateur de brevets, vous voyez? Ne découragez pas Léonard Non, mais de je Vinci. décourage personne, je voulais juste vous taquiner. Allez, chercheur d'art, BFM TV, BFM Business, ce sera ce soir avec Olivier Drinxan et c'est dès ce matin, comme tous les vendredis matins. Alors, en avant-première, ce soir, nous irons, avec chercheur d'art à Paris, visiter l'exposition des lettres et des peintres au musée des lettres et autographes au 222 boulevard Saint-Germain. Lettres, carnets, manuscrits de 50 peintres. Alors, il y a aussi bien les choses de la vie que les théories artistiques les plus fondamentales. Eugène Boudin, par exemple, qui se plaint qu'il pleuve à Deauville et à Honfleur. On ne sait jamais. C'est mauvais pour sa santé et ça le gêne dans son travail. Renoir, qui écrit à Mallarmé, un de ses amis, pour se plaindre d'une rage de dents. Une lettre d'amour de Saint-Exupéry à une épouse qui n'est pas sa légitime. Faut vraiment aimer énormément Renoir pour acheter une lettre dans laquelle il se plaint de rage de dents, quand même. Oui, mais en même temps, c'est un témoin. D'abord, Renoir écrivait à Mallarmé. Oui, je le trouve très restrictif ce matin. Utrillo, qui se confesse et qui admet qu'effectivement, il a un peu forcé sur l'habiture et qu'il avait de mauvaises fréquentations. Dali, qui invite Éluard, peut-être avec une arrière-pensée, puisqu'il invite Éluard avec Gala, sa future femme, la future femme de Dali, pour un dîner, on ira manger du poisson à Arcachon. Gauguin, qui amaille à partir avec l'administration à Tahiti. Géricault, qui en pince pour la célèbre Madame Trouillard et qui lui écrit « Voici l'heure charmante ou l'amant fortuné », etc. Et puis ils font des petits dessins en marge de leurs lettres. Lettre du front de Fernand Léger à sa fiancée, c'est signé Ton Jeannot avec des petits dessins de Fernand Léger. Le formidable livre d'or du restaurant La Marianne, somptueusement illustré par Raoul Dufy. Un autre livre d'or illustré par Cocteau. Les carnets de croquis de Delacroix, des lettres de Van Gogh à son frère. Une lettre de Manet, alors qui est parti de Paris en ballon. Pendant le siège de Paris en 1870, c'est ce qu'on appelle les ballons montés. On envoyait des petites lettres qui pouvaient aller en province, mais il ne recevra jamais la réponse puisque les boules de courrier étanches, qu'on appelait les boules de Moulins, parce qu'on les mettait dans l'eau, dans la Seine à Moulins, et elles flottaient jusqu'à Paris, eh bien ces boules sont restées bloquées un peu par la Seine gelée ou perdues dans des filets qui étaient malheureusement percés. Extraordinaire, allez voir ces documents au musée des lettres et enfin, tout le monde connaît l'histoire des ballons, on savait qu'on sortait, mais je ne connaissais pas l'histoire que ça revenait par la Seine. On avait organisé le moyen de répondre, le retour, ça s'appelait les boules de Moulins, puisqu'elles étaient mises à l'eau à Moulins dans l'Allier. Enfin, le manuscrit de Monet qui lance une souscription pour que l'Olympia de son ami Manet reste en France et soit offerte au Louvre. Document absolument extraordinaire. L'expo ouvre dans 8 jours. Le reste du musée, qui est déjà ouvert, vaut plus qu'un détour. Alors, on peut y voir aussi bien le manuscrit de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. On peut le feuilleter avec un système de lecture électronique. Il y a des gens qui cherchent pour voir s'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée dedans. Il y a du Mozart, il y a du Berlioz, il y a le journal d'une rescapée du Titanic et la lettre que Louis XVI a laissée quand il est parti à Varennes. Le musée des lettres et manuscrits a été créé par Gérard L'Héritier, voilà un homme d'exception qui a su investir courageusement. Il a réuni au sein d'Aristophile quelques 10 000 amoureux et ils sont capables de trouver de l'argent pour acheter, pour s'offrir pour 2 300 000 euros le livre d'heures enluminé à l'usage de Rome qui s'est vendu l'autre jour à Drouot. Il est 8h14, c'est BFM.